Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Premier message ici, on vous parle de quoi? On parle de la petite fille aux allumettes. On vous dit, entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. Oui, gardez espoir, gardez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en l'amour, ayez foi en l'univers. Donc, croyez en vous, croyez en l'amour surtout, croyez en la magie de l'amour. N'oubliez pas que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est surtout une énergie. Plus vous allez ressentir l'amour en vous, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez pouvoir attirer l'amour, en tout cas améliorer votre vie avec amour, avec bienveillance, avec douceur, avec délicatesse, en étant... oui, dans la bienveillance envers vous-même. Donc d'abord, aimez-vous et ensuite vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et puis surtout, ayez foi. Ayez foi et gardez espoir que les choses vont s'arranger, que vous allez rencontrer la bonne personne, que vous... ayez foi dans le fait que vous méritez l'amour et que vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, avec celui que vous avez envie de rencontrer en tout cas, que vous avez envie de vivre aussi. En tout cas, gardez foi, ayez espoir que ce début de relation, si vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous, va déboucher sur vraiment une belle histoire d'amour, sur quelque chose de vraiment concret et de solide. Donc on vous dit que c'est la lueur qui guide ton chemin, oui, la lueur qui guide votre chemin, c'est l'espoir, c'est la foi. Surtout, gardez foi et espoir, n'éteignez pas cette lueur. D'accord? Plus vous allez garder foi et espoir, plus vous allez pouvoir avancer. Vous verrez que les choses arriveront de manière beaucoup plus fluide, que les choses se feront oui, plus facilement, plus sereinement également, j'ai envie de dire. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le quartz rose qui vous parle de délicatesse. Oui, soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre de vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de la sérénité. Regardez cette couleur rose bonbon ici. Ça va vraiment, on a envie de douceur. Moi, ça me fait penser à la barbe à papa. Ça fait penser à la joie. Ça fait penser aussi au fait d'être dans un cocon également. Ça fait penser au bien-être en fait. Donc apportez-vous ce qu'il faut pour vous sentir bien, pour vraiment entretenir votre bien-être, en tout cas pour être pour vous sentir bien. Donc le quartz rose vous dit, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Oui, ayez foi en la vie, ayez foi en vous, apportez-vous la délicatesse, apportez-vous la douceur, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même, aimez-vous et vous verrez que oui, ça va apaiser vos appréhensions, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de vous réaligner également. Plutôt des jolis messages. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc, il est temps maintenant d'agir. Action. Créer la magie, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Bougez. Bougez, il est temps maintenant de vous prendre en main, il est temps d'agir. Prenez votre vie amoureuse en main. Cette personne vous plaît, allez la voir. Vous allez vous prendre un râteau, c'est pas grave. Ça va vous permettre d'expérience, ça va vous servir d'expérience. Vous allez dire, peut-être que j'ai pas abordé de la même manière. Finalement, peut-être que cette personne, je l'ai abordée parce qu'elle me plaisait, mais je l'ai peut-être pas assez observé. Finalement, elle est peut-être pas faite pour moi. Donc ici, oui, osez agir. Vous voulez vivre avec cette personne, proposez-lui, dites-lui, mais je t'aime. Est-ce que ça te dit qu'on vive sous le même toit? Voilà, il est temps maintenant d'aller vers les choses qui vont vous épanouir, qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous redonner peut-être espoir, en tout cas qui vont vous reconnecter à la magie de la vie, qui vont vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie, à l'amour de l'autre aussi, qui vont vous reconnecter peut-être à votre partenaire de cœur aussi si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une déconnexion, peut-être que ces derniers temps ça n'allait pas très bien, maintenant il est temps d'agir, justement, agissez, action. Amis Sagittaires, partez à l'aventure, créez cet amour, créez cette vie amoureuse que vous souhaitez, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en pleine séparation, oui, c'est pas parce que vous êtes en train de vous séparer que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, même si vous rencontrez personne, ça vous empêche pas de créer la vie que vous avez envie, peut-être la vie de célibataire que vous avez envie de mener pendant quelques temps, avant de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, il est temps d'agir,
pour vous apporter de la délicatesse, pour apaiser vos appréhensions, pour retrouver de la sérénité et pour retrouver l'espoir, en tout cas pour entretenir l'espoir, pour entretenir la foi que les jours meilleurs sont à venir. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love Oracle. Eh bien, on parle d'élévation, on parle de progresser. Vous avez progressé ces derniers temps. Peut-être que vous sortez d'une relation compliquée, peut-être que vous avez rompu, peut-être que vous avez travaillé sur vous pour guérir certaines blessures dont vous avez pris conscience également. Donc ici, oui, il y a plein de choses qui ont fait que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous vous êtes élevé, que vous avez progressé. Vous n'avez pas progressé forcément dans votre vie, mais vous avez progressé, c'est votre intérieur qui a progressé. Vous regardez les choses d'une manière différente, vous appréhendez les choses complètement différemment, avec un œil nouveau aussi. Donc oui, vous vous êtes élevé, vous avez passé un cap, vous avez franchi une étape dans votre vie sentimentale, dans votre cœur en tout cas, peut-être dans votre manière d'appréhender les situations amoureuses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt bien encourageant. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un choix. Il va y avoir un choix à faire, il y a une décision à prendre en votre âme et conscience. C'est un choix que vous devez faire parce que c'est un choix qui va vous redonner espoir. En tout cas, c'est quelque chose que vous savez que c'est... Vous avez l'espoir que ce choix-là va vous apporter du mieux-être, que ça va apporter du réconfort, que ça va vous permettre d'apporter de nouveau de la sérénité dans votre vie. Et en tout cas, vous savez qu'il est temps maintenant que c'est le moment. Vous devez passer à l'action, vous devez faire ce choix-là. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vont en découler, mais vous savez que vous ne pouvez pas passer à côté de ce choix. Vous devez choisir, en fait, vous devez avancer. Bien. Il y a des choses qui ne vont pas être simples ici, pour les Sagittaires. Ici, on parle de quoi? On parle de grossesse, on parle de naissance. Donc ici, il y a de nouveaux projets. Alors peut-être des projets de vie commune, si vous êtes en relation. Peut-être des projets justement de vous mettre en couple avec une personne. Peut-être des projets bébés aussi. Peut-être d'habiter ensemble. Peut-être aussi d'officialiser également. En tout cas, il y a vraiment des projets. Il y a de nouveaux projets, que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation. Il y a de nouveaux projets. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on a envie. On a envie de plein de choses, on a envie de nouveautés, on a envie que les choses bougent dans sa vie. Donc ici, oui, on est en train de réfléchir au prochain congé ou peut-être à se faire un bon week-end des paysans. Vous voyez comme ça peut faire peut-être des activités en fonction de ce que l'on aime. Je sais pas moi, peut-être de l'acrobranche ou peut-être voir se réserver un week-end pour dormir, je sais pas moi, dans les bulles, là, dans les arbres, ou je sais pas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais... En tout cas, il y a vraiment une envie de faire de nouvelles choses, en tout cas, et d'apporter du mouvement et de l'action. Et on a envie d'oxygéner tout ça, en fait. C'est ce qu'on me dit. On m'envoie de l'oxygène, on m'envoie des images de forêt. La forêt, c'est de l'oxygène, c'est se reconnecter peut-être aussi à la nature également. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on parle justement, on parle de choses qui bougent. Et ces choses bougent et avancent. On parle de déménagement. Donc, ici, peut-être que certains, vous déménagez parce que vous quittez votre partenaire. D'autres, vous emménagez ensemble. Peut-être qu'ici, vous déménagez parce que vous allez agrandir la famille également. Donc, ici, on met des projets en route. Ça change, ça bouge, on vient de rencontrer quelqu'un qui nous plaît, on démarre une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas vraiment des jolies choses. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Et c'est quelqu'un qui sera complètement inconnu, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va arriver dans votre vie. Donc ici, il y a une rencontre dans les 3 mois qui est prévue pour vous, amis Sagittaires. Donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est tant mieux. Après, si c'est ce que vous voulez, c'est tant mieux. Ici, on vous parle de choix. Non, on vous parle de choix, il est là. C'est marrant parce que j'ai en train de me dire que le choix, elles ne sont pas en face, mais le choix, ici, que vous allez faire, c'est une bonne opportunité. En fait, vous êtes placé devant un choix et quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera une belle opportunité, ce sera une belle chance pour vous. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, pour d'autres, ici, on parle d'une belle opportunité, d'un coup de chance, en fait. Donc saisissez une opportunité d'aller vivre avec une personne, une opportunité de sortir avec une personne qui vous plaît, l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, vous êtes invité, vous allez accepter l'invitation. Donc vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une opportunité à saisir ici, un coup de chance, un coup de bol. Ici, on vous dit que vous avez progressé, vous voyez les choses de manière différente, c'est pour ça que vous êtes placé devant un choix. Vous savez que vous avez un choix à faire
pour avancer dans vos projets, pour aller vers du renouveau, ou alors vers aller de la nouveauté. Vous devez faire un choix. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour? Ou il y a cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, est-ce qu'elle me plaît assez pour commencer une relation, pour pouvoir m'ouvrir assez à l'amour également? Donc vous voyez que ça peut vous parler. Est-ce que mon partenaire, ma partenaire veut un bébé? Est-ce que je me sens capable de devenir parent à mon tour? Donc ici, il peut y avoir ce genre de choix aussi. Vous voyez que ça peut vous parler. Mais oui, il y a des choix à faire pour aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets, vers des choses qui nous ressemblent aussi. Mais on sait qu'il est temps... l'action démarre par le choix, en fait. Hein. Ici, on dit qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Donc oui, parce que vous êtes en train de mettre du mouvement dans votre vie, vous êtes en train de changer des choses, peut-être que vous êtes en train de changer de décoration dans votre appartement aussi, allez savoir. Donc en tout cas, on vous dit que oui, les choses bougent, les choses avancent, peut-être que vous n'en avez pas l'impression, on vous dit si, dans les 3 mois qui viennent, il y aura une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Donc il va y avoir une belle personne qui va arriver pour vous. Et on vous dit que cette rencontre, ça va être un coup de chance. Vraiment, ça va vraiment être une belle opportunité au niveau sentimental pour vous épanouir, pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter à la magie de l'amour. Donc surtout, ayez foi, gardez espoir, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez progressé, vous avez changé, c'est pour ça que maintenant vous mettez vous voulez apporter des changements dans votre vie. On va peut-être déménager, peut-être ici, oui, faire bouger des choses avec votre partenaire. Ici, peut-être que vous allez casser une routine pour renouveler un petit peu les énergies, parce que peut-être que vous étiez en train de vous étouffer, vous êtes en train de vous scléroser dans la routine avec votre partenaire. Donc ici, on apporte du mouvement, on apporte du changement à sa vie, que l'on soit en célibataire, en relation, en couple, vous voyez, en pleine séparation aussi. En tout cas, ici, oui, on veut bouger. L'action, elle est au cœur c'est votre énergie principale, donc oui, on agit ce mois-ci, hein, on met du mouvement. Ici, il y a un choix. Vous avez un choix à faire et ce choix va vous amener vers une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes également. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous amener sur le chemin de cette personne que vous allez bientôt rencontrer en tout cas. Oui, comme ça peut vous parler. Ici, bah oui, peut-être que vous faites le choix de vous séparer de quelqu'un, et forcément, parce que vous serez libre, vous allez rencontrer quelqu'un dans quelques temps. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va vers de nouveaux projets. On dit que ces nouveaux projets, ce sont une belle opportunité pour rencontrer une personne, une belle opportunité pour officialiser votre relation, une belle opportunité pour agrandir la famille. En tout cas, ici, oui, les projets sont à l'honneur. On vous dit qu'il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous parce que vous avez décidé d'agir, vous avez décidé de saisir votre chance et vous n'avez aucune hésitation par rapport à ça. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Voir s'il confirme ou s'il y a d'autres énergies également, s'il y a d'autres messages. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dans l'année en cours. Donc, l'année en cours, il va y avoir du mouvement. Donc, dans les 6 mois qui restent de l'année, dans les 5 mois là, qui restent, il va y avoir, ça va bouger, ça va pulser, ça va... Voilà, et ça va valser pour faire quoi? Pour aller vers des retombées positives et qui vont vous apporter quoi? Le bonheur total. Oui, là, vous êtes en action pour vous créer votre bonheur, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Voilà, et il y a un changement qui vient vers vous. Bah oui, parce qu'on est dans l'action. L'action dit changement, dit apporter du mouvement dans sa vie, dit changer. Donc ici, oui, on va vers le changement. Donc ici, les énergies sont confirmées par ces cartes qui viennent de tomber. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages ici. Voilà. Ici, on dit que vous allez recevoir des messages, vous allez avoir de la communication, alors que ce soit par courrier, courriel, SMS, texto ou quoi. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la com pour vous, amis Sagittaires. Et on vous dit, ben voilà, c'est un message qui va vous pousser à l'action. Faire le choix entre 2 personnes, passer à l'action pour séduire une personne, pour vous séparer d'une personne. En tout cas, ici, oui, il va y avoir quelque chose qui va être un déclencheur et ça va vous dire, maintenant, ça suffit, allez, action. Vous voyez, il y a le cheval ici. Ouais, c'est un cheval ou je sais pas quoi. Ça ressemble à un cheval, je sais pas. Regardez, en tout cas, on passe à l'action. Ça y est, on y va. On bouge. Oui,
Et on sait que peut-être que le combat, c'est peut-être de vous envers vous-même. C'est pas forcément. Alors peut-être qu'il y a un combat parce que si on se sépare, c'est forcément, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir ce genre d'énergie, mais peut-être aussi, ce combat, c'est de vous envers vous-même, puisqu'on vous disait ici de garder la foi. Peut-être qu'ici, comment dirais-je, vous vous dépassez en fait. Bah oui, vous avez progressé, vous avez évolué, vous changez votre regard. Donc vous êtes en train de combattre de vous envers vous pour justement vous reconnecter à l'amour, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour et de passer à l'action justement pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités et pour aller vraiment vers cette chance qui va s'offrir à vous en tout cas. Donc ici, il peut y avoir un combat de vous envers vous-même. Peut-être que vous faites entre guillemets violence justement pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, en tout cas pour faire confiance à une personne également. Donc vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, on passe à l'action. Peut-être que pour certains et certaines, ça va vous peser de passer à l'action, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous n'agissez pas, il n'y a pas grand-chose qui arrivera derrière. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ici, on vous parle de quoi? Le mois en cours, donc au mois de juillet, et vous allez passer à l'action au mois de juillet, c'est bien, c'est confirmé. Ici, oui, parce que vous étiez dans une période de stagnation et vous en avez marre, vous voulez... Mais c'est ça aussi, hein. Peut-être qu'ici, vous vous êtes battu contre vous parce que vous êtes peut-être imposé aussi une période de stagnation. Mais là, ça y est, on en a marre, on passe à l'action, et oui, et on est protégé par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Regardez, c'est le papillon ici. Donc, on a transformé, on a compris certaines choses. Donc ici, on passe à l'action, on est protégé et pour passer à l'action, pour aller vers sa propre réalisation, pour aller vers de nouvelles énergies au niveau sentiment amoureux, si on est célibataire, en tout cas, peut-être en séparation pour prendre la bonne décision aussi par rapport à sa vie, ou peut-être qu'au départ vous dites je vais me séparer, mais non, finalement je reste avec cette personne-là parce que il m'aime, je l'aime. Il y a eu des incompréhensions, mais c'est pas parce qu'on se dispute qu'on va se séparer automatiquement. Donc peut-être que vous avez eu des doutes, mais finalement vous allez rester avec cette personne-là. Le passage à l'action, c'est de rester avec cette personne et de concrétiser, de continuer à construire cette relation également. Donc en tout cas, on vous dit que par rapport à vos entreprises, par rapport aux actions que vous avez menées, par rapport à votre vie sentimentale, et bien vraiment ce mois-ci, vous allez être protégé par rapport à tout ça, par rapport aux actions que vous allez entreprendre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir les premiers décans ici. On vous parle de quoi? On parle de compromis, d'efforts et d'action. Écoutez, on est en plein. Donc ici, il y a des compromis à faire, peut-être des efforts à faire, peut-être par rapport à une séparation, peut-être justement pour trouver des compromis, pour retrouver un terrain d'entente, pour ne pas se séparer également. En tout cas, on passe à l'action. On a décidé d'agir et ne pas laisser les choses se faire ou se défaire comme cela. Ici, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites ce que vous avez à dire. D'où la communication aussi. La communication sera très importante. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez à dire à votre partenaire en face pour pouvoir justement obtenir des compromis, retrouver un terrain d'entente et passer à l'action également par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez vous séparer également. Donc ici, oui, ouvrez. Dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Comment dirais-je? Encouragez votre partenaire aussi à ouvrir son cœur. Voilà. Et l'action ici, d'ouvrir son cœur, peut-être aussi passer à l'action, parce qu'il y a une personne qui vous plaît. On vous dit, il est peut-être temps que tu ouvres ton cœur, que tu lui dises peut-être ce que tu ressens. Donc aussi ouvrez votre cœur dans ce domaine-là également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, votre message? Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc oui, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, dites ce que vous avez à dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je vous montre le cœur et que l'autre en face, il me le chiffonne, et je suis désolée, mais c'est que cette personne-là, vous avez donné votre cœur à une mauvaise personne, à une personne qui n'en vaut pas la peine, qui ne vous mérite pas. Donc ici, c'est le risque à prendre quand on ouvre son cœur. Mais au moins, une fois qu'on a ouvert son cœur, on est, comment dirais-je, on est au fait des choses en fait, hein. On est au courant et on sait si on peut espérer, si on peut continuer d'espérer ou plus du tout également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler, amis Sagittaires ici du premier décan. Mais oui, ouvrez-vous, il est temps d'avoir passé à l'action et ouvrez votre cœur, il est temps d'avoir une conversation le cœur à cœur par rapport à tout ça. Vous voyez dans quelle situation cela peut faire résonance pour vous. Deuxième décan ici des Sagittaires, on vous parle de quoi?
Choix et décision. Donc, on avait le choix et la décision. On va prendre cette décision. On va aller vers un choix. On va aller vers quelque chose qui nous donne espoir, vers quelque chose en quoi on croit, en quoi on a foi également. On sait qu'il est temps de passer à l'action, donc de décider. Et pour aller vers quelque chose qui va nous apporter un mieux-être, qui va nous apaiser, qui va nous apporter de la sérénité également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La foi, l'espoir, c'est pareil. Donc ici, on est bien dans les mêmes énergies. Donc oui, ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous voulez vivre, en ce que vous voulez vivre également, ce que vous voulez construire. Et vous allez voir que, bah oui, les choses vont tourner. C'est une roue ici. Donc la roue va tourner en votre faveur parce que vous aurez agi, parce que vous aurez fait le choix, en fait. Vous aurez pris une décision. Et oui, prendre une décision, c'est déjà commencer à agir. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Faites confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Donc ici, peut-être encore des guérisons à faire. Peut-être que vous allez faire le choix de vous poser pendant un temps, de rester célibataire, de ne pas vous ouvrir de nouveau à l'amour pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, pouvoir avoir encore des compréhensions complémentaires également, c'est possible. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Donc ici, peut-être que vous allez devoir le choix, c'est de soutenir votre autre aussi, peut-être qu'il rencontre une difficulté. Vous voyez que ça peut vous parler également. Allez, troisième décan ici, on parle de quoi? On parle d'attraction et d'attirance. Ici, eh ben, c'est peut-être par rapport à la nouvelle rencontre. Ici, il va y avoir vraiment une belle attraction, une belle attirance. On va vivre une belle rencontre ici. Et c'est quelque chose qui sera réciproque, bien sûr. Il y a de la réciprocité. Et puis, vous ne pouvez pas vous résister. Vous êtes vraiment aimantés l'un envers l'autre. D'ailleurs, on a l'aimant sur l'image. Donc, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous résister. Vous ne pouvez pas... si vous rentrez dans une pièce et que l'autre est là, vous ne pouvez pas vous ignorer, en fait. Vous savez que l'autre est présent. Vous savez que l'autre personne est là, en fait. Ici, on parle d'engagement. Donc, cette relation ici, cette relation, cette attirance, cette attraction, que vous la viviez déjà ou que vous alliez la vivre, ça va déboucher sur une relation sérieuse. Ce ne sera pas un feu de paille ici. Oui, on ne va pas se laisser en cours de route, on veut s'engager. On parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, vous allez vouloir vous engager l'un envers l'autre. Alors peut-être au début, oui, ok, on se met ensemble. Ensuite, ça va vouloir vivre ensemble. Et après, officialiser, bien évidemment. Donc ici, c'est vraiment un engagement pour une relation durable. Ici, quel est votre message et quel est votre conseil? Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc ici, vous êtes sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Et à mon avis, vous avez rencontré la bonne personne avec qui le vivre. En tout cas, vous avez rencontré la bonne personne pour aller sur le bon chemin, sur la voie de cet amour toujours plus grand. Vous voyez quand ça résonne pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. Allez, on va aller voir ici un message pour terminer, pour conclure, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel conseil, quel message pour les Sagittaires? L'intuition, écoutez votre intuition, oui. L'intuition vous aidera à bien vous centrer par rapport à votre action, aux actions que vous voulez mener ce mois-ci. Donc l'intuition. Eh bien. Bon. Alors, je trouve du premier coup. Et là, on veut pas. L'intuition. Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. Oui, l'espoir, la foi. Des fois, quand on a la foi, qu'on croit fortement à quelque chose, ça se met en place et finalement, tout le monde nous avait dit « Mais non, mais pourquoi tu penses à ça ?» Et finalement, ça se passe, ça se réalise. Donc, quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est le cas maintenant, donc ce sera le cas au mois de juillet. Il est important que vous fiiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Le cœur, c'est le quartz rose. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir
être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer, quelque chose vous guide et vous protège. On a la protection. Hein. Et vous êtes guidé de toute façon, oui. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Donc voici 3 affirmations. Retenez celle qui va vous inspirer, celle qui va vous parler en tout cas. Vous pouvez la réciter de 1 à 3 fois comme un mantra tous les jours du mois de juillet. Et ça vous aidera certainement à faire évoluer, à faire évoluer aussi votre vie. Donc première affirmation, c'est j'écoute ce que me dit mon cœur. Deuxième affirmation, une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Troisième affirmation, mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Oui, votre cœur et votre mental sont en parfaite harmonie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse, amis Sagittaires, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.